Bonsoir tout le monde et bienvenue. Alors oui, le live est tôt aujourd'hui. Il est 21h. Donc j'avais dit sur le Discord que ce sera ou 20h ou 21h et du coup c'était 21h. Donc vous êtes déjà quelques-uns à regarder. On va encore attendre un petit peu. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on me voit bien. J'espère que ça bug pas trop. Et j'espère que vous allez bien. Oui, je fais un live aussi le dimanche soir, oui. Alors c'est rare aussi de faire des lives le dimanche soir. Parce que d'habitude je travaille. Et là, en fait je suis en vacances. Et j'en ai profité que j'étais en vacances et que j'avais pas les enfants pour pouvoir proposer un live ce soir. Comme ça, ça permettra de vous voir ce que je fais un peu. Alors d'habitude c'est ou le vendredi soir à 23h ou le samedi soir à 23h. Mais là, socialement, j'ai décidé de le faire ce soir à 21h parce que ce week-end, j'ai été très pris. J'ai été à la, la Japan Otaku Festival ce week-end. Je vais vous montrer quelques trucs aussi que j'ai ramené. J'ai commencé à faire la vidéo parce que j'ai enregistré pas mal de choses là-bas. J'ai plus que le montage à faire. J'ai déjà tout enregistré. Il n'y a plus qu'à faire le montage, voir ce que je peux faire. Et vous aurez peut-être cette vidéo cette semaine. J'espère pouvoir la finir cette semaine. Donc voilà un petit peu. Et puis après, on pourra attaquer tranquillement. Alors le live ce soir, il sera sur Golden Ice. Donc je ferai pas sur Zelda parce que d'habitude je fais pour les habitués. Et là je me suis dit, vu que c'était plus tôt, je me suis dit que ça se trouve il y aura quelques nouveaux et qui n'ont pas l'habitude de suivre la chaîne. Et du coup je me suis dit, tiens, on va quand même faire un autre jeu. Donc du coup je vais commencer Golden Ice sur Nintendo 64. Pour ceux qui connaissent la bonne vieille époque de la N64. Donc voilà un petit peu. On va encore attendre quelques minutes pour voir s'il y a du monde qui vient. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que si je le mets, vous allez entendre. J'espère que le retour est bien. Ok. Alors. Donc, j'ai été à la Japan Otaku Festival ce week-end qui se déroulait à Metz. C'est un salon qui était quand même pas mal. On y a été avec Samanouski. Donc pour ceux qui connaissent Samanouski. Du coup on y a été et on a été assez surpris du salon. Il y avait quand même des belles découvertes. Il y avait quand même pas mal de petites choses et c'était assez sympathique. Alors, il y avait quelques défauts, je l'explique dans la vidéo. Mais sinon, à part ça, c'était vraiment un très très bon salon. Donc là-bas, j'ai ramené. Donc on était VIP. C'est ce que j'avais oublié de dire. On était VIP, donc du coup on avait le droit à des cadeaux. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en fait, clairement, on a payé. Moi j'ai payé 25 euros et Samanouski 35. Pas vraiment 35 parce que du coup, il voulait pas mettre ce prix-là. Et je lui ai proposé au pire de lui payer la place 20 euros. Et du coup je prenais le reste. Et puis au pire, voilà, je regardais un des cadeaux. Et il m'a dit ouais, au fait, ouais, ça peut être sympa. Donc il gardait pratiquement la plupart des choses qu'il y avait. Sauf un seul cadeau qu'il n'a pas gardé qui m'intéressait. Donc voilà. Et du coup, lui, ça lui a permis voilà, de profiter du VIP tout en étant tout en n'ayant pas payé complètement. Donc ça c'était vraiment cool pour lui. Donc les petits cadeaux qu'on a eu, on a eu tous les deux un petit sac comme ceci de la Japan Otaku Festival. Donc apparemment c'est l'ancienne version que nous on a eu
Et apparemment, pour ceux qui avaient pris un autre bon, non, je l'explique pas dans la vidéo, mais pour ceux qui avaient un autre des autres places VIP qui étaient un peu plus chères, du coup, ils avaient un autre sac. Ils avaient le nouveau modèle. Ensuite, on avait chacun un petit poster taille A3. Lui, il a eu le Roi Lion et moi, j'ai eu le Nicky Larson. Alors, il a eu aussi le Roi Lion. Il a aussi le Nicky Larson, c'est parce qu'en fait, on a aidé un mec à prendre des photos et puis, tu vois, on lui a aidé à prendre des photos et puis autres. Et puis il a proposé à Sam Manouskier de lui donner le poster, parce que lui il en ferait rien. Donc c'était cool pour lui, du coup lui il a eu les deux posters qui étaient proposés. Ensuite, ce qui était offert, et je crois que c'était le truc le plus intéressant, c'est un katana. Donc un petit bien sûr. Mais bon, un petit katana comme ça vaut 30 balles. On a regardé dans le salon, ça vaut 30 balles. Et ouais, il est chouette. Hein. Il est chouette. Il est chouette. Clairement, très beau cadeau. Franchement, par rapport au prix de la place, ils ne sont pas foutus de nous en fait. Hein, clairement. Donc ça, c'est un peu ce qu'on avait en cadeau. Je vais reposer ça là. Ensuite, dans ce salon, ben, bien sûr, j'ai acheté quelques trucs. Donc ça aussi, je vais quand même vous le montrer. Bon, je ne vais pas vous montrer les détails, mais au moins vous montrer, vous verrez le détail sur la vidéo quand elle sera sortie. Donc je me suis pris un bouquin. Donc celui-ci m'a coûté 35 euros. C'est un bouquin qui date de 1991 d'un magazine du Japon sur City Hunter. Donc franchement, voilà, ça a un prix. Parce que c'est collector. Mais voilà, pour 35 euros, clairement, j'étais vraiment très content de le trouver. C'est quelqu'un que j'avais déjà acheté quelques trucs chez lui. Il avait du Dragon Ball et du Yu Yu Hakusho, je lui en avais pris. Et là, il avait rentré du City Hunter. Alors, aux prochaines conventions que je vais, il y sera, donc je pourrais peut-être lui reprendre d'autres choses et vous montrer. Et je me suis pris quelques petites figurines, donc celle de Mao Mao de Les Carnets de l'Apothicaire. Donc si vous n'avez jamais vu Les Carnets de l'Apothicaire, je vous invite à les regarder. Pareil, celle-là elle m'a coûté 34 euros. Et je me suis pris celle-ci de Sakamoto Days, donc de Taro. Et celle-ci, elle m'a coûté 30 euros. Donc franchement, les prix, ça allait. J'étais vraiment assez content de mes achats et du prix de ce que ça m'a coûté. Clairement, c'était vraiment... Voilà. La convention était chouette, comme je disais. Il y avait de belles découvertes et je vais vous en parler d'une. Donc, c'est de elle. Donc, je sais pas si vous verrez bien son prénom. Son prénom, c'est Samika Tsujimoto, je veux dire. Et elle fait du saxophone sur plein d'animés. Et c'est assez surprenant. C'était vraiment très joli ce qu'elle faisait. C'était vraiment incroyable. Je suis vraiment très content d'avoir rencontré cette personne. Maintenant, je la suis sur ses réseaux. Elle a un Instagram et un YouTube. Elle a fait 3 albums. Salut, fille, comment vas-tu? Donc je voulais dire qu'elle a fait 3 albums. C'est dommage, j'ai pas pu acheter les albums sur place parce qu'elle en avait déjà plus dès qu'elle a joué. Tout le monde a été vers les dédicaces et tout le monde a acheté son album. Bah, un de ses albums, et du coup le seul album qui lui restait c'était celui qui m'intéressait le moins, qui était plus des musiques qu'elle faisait. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois, surtout qu'elle m'a annoncé qu'elle ferait un autre album avec un mélange de tout ce qui est Ghibli et animé. Bah écoute, moi ça va. En vacances, donc du coup, je peux faire un live à l'heure là. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde de le faire à l'heure là. Et du coup, bah, vu que je le fais plus tôt, j'ai dit que je le ferais sur un autre jeu. Et toi qui es un spécialiste
de la Nintendo 64, on va jouer à la Nintendo 64 aujourd'hui. Et on va jouer pas n'importe quel jeu, on va jouer à Golden Ice. Donc voilà un petit peu. On va attendre quelques minutes pour voir s'il y a encore du monde qui arrive. Et puis on démarrera à Golden Ice. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et surtout en plus d'y jouer avec une manette normale au lieu de la manette Nintendo 64. Le problème c'est que j'ai tellement l'habitude de la manette de la Nintendo 64 que j'ai peur d'être perdu dans les boutons. Mais bon, c'est un petit défi. Moi ça me va bien. J'aime bien me lancer des défis comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne sur ce petit Golden Ice. Donc, voilà. Donc, ce que je parlais d'avant, c'est que j'étais à la Japan Otaku Festival qui se déroulait à Metz. Donc, c'était de ça que je parlais. Tu pourras le revoir en rediff sur la chaîne YouTube Les Portes du Passé. Ah bah Golden Ice, nous on a fait des soirées complètes sur Golden Ice. Hein. Moi, je me rappelle, c'était des soirées complètes sur Golden Ice, hein. Des après-midi. Les spécialistes, c'est un grand mot. Oui, tu t'y connais quoi. Mais t'as une belle collection quand même. T'as une belle collection. Donc on va lancer Golden Ice. Du coup, je vais repasser ici. Ah, il n'y avait pas d'écran. Non, mais je vais le lancer. Comme ça, je voulais mettre l'intro, c'est pour ça. J'aimais bien l'intro du début sur Golden Ice. J'espère que le son est bon. Ah ah ah, toute une époque. Golden Ice, le nombre de temps que j'ai passé sur ce jeu. Alors, je le possédais pas, c'était un pote qui l'avait, donc on faisait beaucoup de multi. Alors, le mode solo, je me rappelle de l'avoir fait, mais pas complet, à l'époque. Boris, il me fait trop penser. Alors, c'est une anecdote. Hein. Moi, Boris, il me faisait trop penser au personnage qu'on rencontre dans Metal Gear Solid. Je vous laisse chercher qui c'est. Allez, c'est parti. Choix d'un fichier. Hop, celui-ci. Choix d'une mission. Le barrage. En agent. Sauter à l'élastique. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai pris la version traduite en français, ouais. Oh, il y a quelques petits bugs, mais bon, ça va. Ça ira. De toute façon, c'est pas un jeu que je finirai. Hein. C'est juste parce que voilà, j'avais envie d'y jouer et puis je me suis dit, tiens, ce serait cool de le faire en live de temps en temps. Elle est où son arme? Ok. Ah si, ouais, elle est au bord du truc. Voilà. Alors lui il va descendre, il m'a vu. Ensuite... Ah. On va prendre le sniper. On va essayer de viser. Il y a l'autre qui va rappliquer.
Allez, on redescend. Hop. Alors, il y en a qui aiment bien foncer dans le tas. Moi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien viser au snipe. On va se rapprocher au plus loin, au plus près. Normalement, les autres vont entendre mes tirs. Il y en a bien qui va approcher. Bingo. J'aime bien parce que les mecs qui se mettent en position quand même. Oh bah je vais y toucher directement. On va s'écarter un peu. On va se mettre ici, là. Et eux ils vont tirer là. Je suis à côté. Ah c'est dur de viser à la Nintendo 64. Hein. J'hésitais entre celui-là et Batman Conquer. Mais bon, autant prendre un classique. Bon, on va reprendre l'arme normale. Ah non, tout le monde est mort. Quasi, hein. Normalement il doit en rester un. Si mes calculs sont exacts. Normalement je crois qu'il y en a un ici. Ah non. Bon bah, tant pis. Il me semblait qu'il y en avait un ici. Allez, hop. Ah, il y a quelques petits bugs, ce que je disais tout à l'heure. Et on rien de gênant. Alors, on va aller dans le bunker, il y a normalement... Ouais, c'est de l'autre côté le bunker. Ah, c'est du côté là. Normalement, on peut récupérer ceux que j'ai tués. Hein. Des munitions. Et encore des munitions. J'ai de plein en munitions. Alors... Ok. Chercher le bouton. Voilà. Alors, quand même, ils avaient quand même bien réglé le jeu parce que ça vise quand même les ennemis quand même. Alors pas sur toutes les armes, mais sur une bonne partie. Ça là-dessus, le jeu est quand même bien fait. Donc, hop. Normalement, on ouvre ici. Il y en a un ici. Ah merde. Je me rappelle même pas qu'il y avait un truc là derrière.
faut viser. Ceci. Hop, et on peut ouvrir les portes. Alors, le grillage fait le même bruit que les portes automatiques. Toute une époque. Hop. Allez. Je sais plus s'il y a des ennemis là-dedans. Ah, j'aime bien finir un peu. Je sais que c'est pour les autres missions quand tu rentres là-dedans. Et comme ça fait visiter le terrain pour ceux qui ont peut-être jamais vu. Moi aussi, je peux utiliser des armes comme ça. Hmm. Bon, voilà. On a tout cassé, maintenant on se casse. Alors c'est des ennemis de l'autre côté, je sais plus. Ah ouais. Pourquoi tu te caches toi? Hop. Ah bah ici, pas. Ah si là. Ok. On va remonter en haut. Puis après on ira sauter. Ah, il y en avait un là-haut. Allez, vas-y, descends. Allez, c'est parti. Nous, on doit faire le saut à l'élastique. Et voilà. Et je saute, et je saute, et je saute.
Donc, atteindre le laboratoire, retrouver 006, détruire le réservoir de la salle de conteneurs et muiser la perte scientifique. Ah oui, c'est vrai qu'il faut tuer personne. Ok. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pu le faire en multi, celui-là, comme niveau? Commande dans les chutes. Alors. Ah non mais. De toute façon, c'est peut-être le niveau le plus connu en multi, celui-là. Ah merde, je suis descendu. Coucou. La porte s'est fermée. Il n'y avait rien d'autre de toute façon. Non, je crois pas. Alors, il y a qui d'autre là-dedans? On ferme la porte. On va ouvrir par là. Ah, j'arrive plus à m'en remonter. Merde, je sais plus comment on fait. Ah, c'est bon. Hop. Voilà. Je sais pas quand j'entends les portes. Tu dis toujours, si tu ouvres les portes, il y a toujours peut-être quelqu'un qui arrive derrière ou autre. Un body amour. Après, il n'y a plus rien. Non, ça me ramène là-bas. Ok, non, il n'y a plus rien. Sûrement des portes qui se ferment. Eh ben, j'ai appuyé sur le bouton là-bas. Ah, il y a peut-être un temps à respecter. C'est ça. Je sais pas c'est qui m'a tiré dessus, mais je le vois pas. Ah, s'il le plaît.
Ok, moi j'ai pas tué de toute façon. Hop. Oh, tu peux te barrer. Alors, je sais pas d'où c'est qui vient. Un peu plus le... Lui, il a fait se faire tuer. Cet homme est un fou. C'est bon, ils se parlent, les scientifiques. Yes. L'autre aussi s'est barré. Ah bah j'ai bientôt plus de munitions sur mon PP7. Ouais. C'est bon, tout le monde s'est barré. On peut continuer. Il y a une arme par terre, mais je ne peux pas choper. Ok. Ah bah voilà, mon PP7 est dead. Pas grave, j'ai d'autres armes. J'ai ce qu'il faut. Hop. Ok, la porte là-bas est ouverte. Je sais plus ce qu'il y avait là. Ah, c'est pour ouvrir la porte là, et l'autre c'est pour ouvrir la porte là-bas. On va déjà commencer par là. Objectif A avec succès. Il me semble bien qu'il y avait des ennemis là. Mhm. Allez, tu peux sortir. Ok, ça c'est bon. Allez-y, sortez, partez d'ici. Sinon vous allez tous mourir. Là, il n'y a personne. Ah, là c'est ce qu'il faut exploser. Ah, normalement il me faut des robots mines. Et j'ai pas de ça. J'ai que des grenades. Ah si, j'en ai. Ah si, j'ai des robots mines. Là, il y a 006. Et il va y avoir du monde qui arrive.
Alors pourquoi tu te barres pas, va James? Ah, ah ouf. Ouf. Ah, détruisez les réservoirs de la salle au conteneur, bah c'est ce que j'ai fait. Succès avec échec. Bizarre, c'est ce que j'ai fait. Bon, on va recommencer. Hein. C'est bizarre. Il me semblait d'avoir détruit les trucs. À moins qu'ils n'étaient pas tous détruits. Ou ça n'a pas marché. Ah, j'ai juste retiré son chapeau. Moi, il y en a un autre dans les chiottes. Il est pas dans le squash chiotte là. Ah, il y en a un autre là. Quelle arme ce PP7? Quelle arme ce PP7 quand même. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Attends, j'ai bien détruit les trucs. Mhm. J'ai de la chance. Il y avait aussi Night Fear sur PS2 et GameCube qui était excellent. Ouais, Night Fear en plus c'est pas un film. C'est vraiment un jeu vidéo avec Pierre Brosnan. Ouais. Il y avait aussi Demain ne meurt jamais hein, sur Nintendo 64. Que j'ai. Et je suis là. Il est parti de l'autre côté lui. Je l'ai pas par contre, le monde ne suffit pas. Le monde ne suffit pas, mais uniquement en cartouche. Ah moi je l'ai aussi en cartouche, ouais. Je l'ai pas en boîte. Bah de toute façon la plupart de mes jeux de 64 ils sont pas en boîte. À part certains, mais c'est rare. J'ai très peu de jeux Nintendo 64 en boîte. Pour la seule bonne raison, c'est que bah, les jeux Nintendo 64 en boîte, ça coûte cher.
Puis là, je crois que c'est encore pire. Là, tu m'as pas parlé, au fait, le scientifique. Allez, hop, casse-toi. T'arrives des fois à trouver des bonnes occasions pour pas trop cher, mais il faut bien chercher. Ah bah oui, il faut même plus que chercher. Là. C'est tellement venu. C'est tellement rare. Ah, je savais pas qu'il y avait un. Ouais, pour utiliser un peu ça. Donc on va peut-être passer déjà en premier par là-bas. Peut-être là-bas que j'ai oublié quelque chose. Arrêtez de tirer par derrière. Hmm. Allez, dégagez. Ah, c'est peut-être ça qu'il fallait peut-être détruire. Ok. Ça me dit bien qu'il y a des ennemis partout. Et on reste là. Ouais, voilà, ça se détruit. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait ouvrir. C'est gentil de m'ouvrir la porte. Merci, c'est gentil. Je reviendrai. Allez, barre-toi.
Un qui est resté là. Mhm. Bon, va falloir détruire ça. Ah, j'arrive pas à passer la porte. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'étais persuadé que... Ah, les avoir détruits. Je vais en mettre une là, une là, une là, une là, et une là. Ah bah voilà. Et je vais voir. Et bah voilà. Enfin, on y est arrivé. Arme préférée PP7, bah tu m'étonnes. Tir dans la tête, 8, tir au corps, 47, tir membre, 79, autres 4. Total tir 334, victime 50. Alors, trouver la clé de l'avion et s'échapper avec l'avion. Ok. Piste d'aviation. C'est parti. Grenade obtenue. Il me semble bien qu'il y avait un ennemi juste là. Mine à retardement. Oh, il te repère vite quand même. Ah bah la clé, elle est là. Il faut trouver l'avion. Je sais qu'il apparaît pas tout de suite l'avion. Oh, un beau char. On peut le conduire? Il me semble que oui. Ah, il veut pas aller dans le trou. Non, il veut pas y aller. Il me semblait qu'on pouvait le conduire. Ok, bon bah écoute, pas grave. On va continuer comme ça. Il me semble qu'il faut aller là-dedans.
après l'avion il va apparaître un bout d'un moment. C'est quoi ça? Ah, c'est une sentinelle. Ouais, il m'a bien touché. Ah, puis la porte elle s'ouvre pas. Ah, il est là-bas l'avion. Ouf. Il se fait arriver. Je me rappelle pas qu'elle était comme ça la mission là. Nouvelle triche disponible. Arme préférée PV7. Ah, atteindre l'antenne. Entrer dans la base via la tour de ventilation et éteindre l'antenne parabolique. Ah, celui-là, je sais que j'en ai chié une fois pour la faire. Je me rappelle plus exactement où c'est qu'il faut aller. Faut aller et t'es vraiment perdu dans les espèces de neige là. Bon allez, c'est parti. C'est pas la mission que je préfère. Cette porte est fermée. Donc là, il y a un bunker. Je pense qu'il y a des ennemis. Là, il n'y a personne. Ah, celui-là était vide. Bon, bah tant mieux, j'ai envie de dire. On peut pas passer par là. Je suis coincé. Non, c'est bon. Une arme soviétique. J'avais pas vu celui-là. Bah si, je l'ai vu, mais au dernier moment. Chargeur de grenade. Ah, j'ai quand même un sniper en fait. Donc, je crois que c'est là j'y suis allé déjà comme maison. Il n'y avait rien. Ah oui, c'était la porte qui était fermée. Bon, on va continuer le chemin. Ah, la parabole est là-bas. Donc ça c'est là-bas. Bon, je crois qu'il y avait une autre maison ailleurs. Peut-être celle-là. Il y a un mec là-bas. Elle est vide.
Et lui m'avait vu. Mhm. J'ai obtenu une clé. Ah, lance-grenade, trop bien. Ensuite, maintenant, on peut accéder à la parabole, je crois. C'est ça qui va y avoir le plus d'ennemis, je pense. Allez, c'est parti. Oh, la maison vient de là, elle est bien entourée. Ah, il y a un ennemi là-bas. Oh, le gros bug. Bonjour. Le coffre-fort est fermé. Ah. Il n'y a rien qui me donnerait une clé pour ouvrir ce coffre. Bon, on va retourner à la parabole. Ah, il y a un ennemi là-bas. Eh, reviens. Ah, bah il est venu avec des copains. Je crois que j'en ai vu un autre. Heureusement que mon arme tire super loin. Voilà, elle est éteinte. Il n'y a pas d'ennemi près d'une parabole. Ok. Assez surprenant, mais bon. Possible. Mais tu viens d'où, toi? Non, je peux continuer mon chemin. Bon, tout à l'heure, on avait été là. Où sont ces tirs? Ah là. Il semblait qu'il fallait la détruire. Donc. Il n'y a rien qui peut m'intéresser là-dedans. Ok. De toute façon, il y a plein d'ennemis qui vont se rapiquer, je pense. Vu l'alarme elle sonne. Bon, après, j'ai tué la moitié des personnes qui étaient là. Ah, il y en a une là-bas encore. Après, c'est où qu'il faut aller? Entrer dans la base via la tour ventilation. Ok. Peut-être que la base elle est de l'autre côté là-bas.
contre, ça aurait été bien d'avoir un chili barbel quand même. Je crois que c'est là. Yes, c'est ici. Il va peut-être monter là, lui. Et voilà. Et ben voilà. Nickel. Ah, ça a bugué. Antenne parabolique. Succès. Tiration. Succès. PP7, toujours. Tir dans la tête. 3. 5%. 20 au corps. 33, 57. 34 en... Et 2 en autre. Copier la clé GoldenEye. Ah, on va boire un coup déjà. Qu'est-ce qu'on a envoyé? Ok. Hop. Allez. C'est reparti. Là, on est dans le bunker. Ah, c'est un des coins que j'aime bien aussi, celui-ci. Je le trouve sympa comme niveau. Allez, viens. Ah, il a déclenché l'alarme, ce con. Je me rappelais plus qu'il y avait l'alarme. Ils vont tous arriver là. Ne te cache pas. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Carte magique obtenue. Ok. Porte fermée. Hop. Ah, ouf. Il y a ce qu'il me fout là. Donc voilà. Système d'armes. Il s'est arrêté. Regarde, on a des ennemis dans celui-là.
Je vais revenir. Hello Yume, comment vas-tu? Je sais plus s'il faut les détruire les machins là. Je savais plus. Je les casse au cas où. Hop. Ah, il y en a encore un qui a déclenché l'alarme. Putain d'alarme. Il ne devrait plus y avoir grand monde, hein, avec tous ceux que j'ai déjà tués. Il est concentré le caillou. Bah oui, je t'ai dit, est-ce que tu vas bien? Tu ne m'as pas répondu. Mais oui, je suis concentré. Je recherche comment j'avais fait. Ouais, on est mal. Oh putain, il arrive au bon moment celui-là. Est-ce que tu vas bien, Yume? Et on joue pas à n'importe quel jeu, on joue à Golden Eyes. Car je t'ai pas entendu. Ah, tu m'as pas entendu. Oui, oui, moi ça va. En vacances. En vacances, pas de gosse ce soir. Ça, c'est cool. J'ai tout en double. Encore! C'est pas possible! Ils vont tous me les faire. Je sais plus s'il y avait un truc à faire là. Peut-être au niveau de l'écran, non? Ah si, c'est bon, c'est ça. Ah, emmène-moi là. Allez, hop. Alors lui, je trouve qu'il ressemble à Otacon dans Metal Gear Solid. Ok. Mais c'est pas vrai. Ils vont pas me lâcher ces gars-là. Bah vas-y. Un PP7. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Ouais, tu vois, il y a un air de ressemblance à. Il y a un air de ressemblance à Otacon.
Bon, où c'est qu'on va? Ah, ils ont encore déclenché l'alarme. Il a disparu. Oh putain, j'ai fait le tuer. Qu'est-ce qu'il fout? Il est cassé, je ne peux rien faire pour vous. Ah d'accord. Il fallait pas les détruire en fait. Bon bah écoutez, la mission elle est échouée. Copier la clé. Hein. Photographier. Ah, j'avais oublié qu'il fallait photographier l'écran géant. Oh. Qu'est-ce que vous avez fait de bon par contre ce week-end? Petite question. Bon, pour l'instant personne n'a déclenché l'alarme. Là, il n'y a plus personne. Lui, il va tenter de se barrer. Euh... Il me faut l'appareil photo. Faut que je prenne l'écran. Voilà. Donc ça, c'est bon. Allez. Chut. Emmène-moi à l'ordinateur prendre. Alors. À part vendredi où j'ai emmené avec mon père des voitures pour l'une un parallélisme et l'autre une roue à changer. Je n'ai rien fait de spécial. Par contre, demain, je vais voir le film Demon Slayer avec ma mère au cinéma. Ah, cool. Tu verras, il est trop bien le film Demon Slayer. Meilleure animation de l'année. J'ai fait du ménage cette semaine et j'ai joué à Ottawa Rerumono et fait des sections sur Marvel Rival avec Kuroju. Ok, cool. Cool, 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 cool. Ça c'est cool. Et où c'est qu'il va ce con? Bon, par là-bas. Oh. Allez, hop. Chut. Ah, t'as fini la série Demon Slayer il y a 2 jours. Ah oui. Ah oui, t'étais en retard, je pense. Ah bah ça fait. Bah moi je l'ai été le voir la première semaine de sa sortie en fait, le film. Mais le film il est tellement rentable.
Oh, il y en a un qui a déclenché l'alarme, ça y est. Oh, où c'est que tu vas, toi? Il a du mal, hein. Oh, il a fait un roulé-boulé, le mec. Ça risque d'être un peu long. Bon, c'est bon, tu t'en sors, là? Bah, il disparaît où, lui? J'ai deux tournées, il disparaît. Il n'y avait pas un... J'ai par balle là-bas tout à l'heure. Si, ah, mais j'y crois que je l'ai déjà pris. Donc je sais pas où c'est qu'il est parti. Copier la clé originale. Mais l'autre, il a disparu. Oh. Alors, où il a été tué ou il a disparu, mais... Ça c'est fait. Oh putain, ils les ont détruits. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, je fais comment, moi, maintenant? Ah, il y en a qu'un qui est détruit sur les deux. Peut-être que ça marchera. Ah, mais putain. Le seul truc que j'ai besoin, ils le détruisent, c'est les mecs. Ça, je l'ai détruit. Ah, putain.
Le seul truc que j'avais besoin. Ce week-end, j'ai rencontré la voix de Tanjiro, tiens, en fait, en parlant de Demon Slayer. Bah, la voix qui était là pendant la saison 1 et la saison 2. Après, c'est plus la même. Les Américains ont décidé de le changer. La photo. Allez, fais-moi ça. En vitesse. Sa voix est en VO ou en VF? Oui, parce qu'en fait, le groupe qui le gère. Le groupe qui le gère, c'est un groupe américain, en gros. Et le groupe américain a décidé de tout changer parce qu'ils doivent réduire les coûts. Alors que la série Demon Slayer, elle rapporte des millions et des millions. Mais vu que c'est les Américains qui gèrent ça, bah les Américains, tu vois ce qu'ils font, c'est eux ils s'en foutent en fait. Eux ce qu'ils veulent c'est le pognon. Après le reste, et puis le jour que ça fonctionne plus, ils ferment tout. Bon alors, qu'est-ce que tu fous? Bah allez. Ah bah c'est ça ouais. Ça va venir triste quand même hein, le doublage. Hein. Jusqu'au jour où c'est qu'on en aura plus. Bon après, je pense pas qu'on en aurait pu mais j'ai pas obtenu la copie de l'autre truc. Hmm.
Ah, ok. C'était ça le truc qu'il fallait faire. Ok. Ouvre-toi, Sésame. Et c'est tout bon. Ça y est, j'ai réussi la mission. Ouf. Elle était un peu chiante celle-là. Oh la vache. Mais Demon Slayer, ouais, j'ai pas mal de dédicaces. Euh, Je vais te montrer ça. Attends, je vais me remettre en grand écran. Je vais juste couper le son du jeu. Je reviens dans 2 secondes. Je vais te chercher ça. Hop. Du coup, le 1, le 7, non, le 18. Alors, en dédicace de Demon Slayer, donc du coup, eh ben, la première dédicace, le premier, donc dans celui-ci, dans le premier tome, du coup, c'est celui que je me suis fait dédicacer hier, donc par Enzo. Donc ici. Donc ça c'est assez cool. Donc c'est la voix française de Tanjiro pour les 2 premières saisons. Et il me semble pour le film aussi. Ensuite, je me suis fait dédicacer celui-ci. Parce que c'est Inosuke. Et Inosuke, c'est Christophe Lemoine qui le fait. Lui, il n'a pas été changé, heureusement. Là, je pense que j'aurais crié au scandale. Parce que Inosuke, ça lui va super bien. Après, Christophe Lemoine, c'est quelqu'un qui est assez connu. Donc, Et ensuite, je me suis fait dédicacer celui-ci parce que elle fait Kanao. Et c'est par Lila Lacombe. Donc voilà. Oui, la voix lui va trop bien. En plus, le personnage est incroyable. C'est mon préféré. Et en plus de ça, le mec, il a quand même obtenu une récompense par rapport à la voix de Tanjiro. Le mec, il a obtenu une récompense. Pour dire que c'était une des meilleures VF qui soit. Et le mec, on lui dit non, non, tu restes pas. Pour le reste. Ça, c'est un truc de fou quand même. Hein. Il me l'a expliqué hier, hein, donc. Mais ça, c'est vraiment ouf. Bon, après, c'est pas rare, hein, il fait d'autres voix, mais je veux dire, tu vires pas une personne qui est la meilleure voix VF, qui a été nommée la meilleure voix VF. Mais bon, restriction de budget et tout, du coup, bah, c'est un autre qui fait sa voix. Bon, après, ça va. Celui qui fait sa voix est bon aussi, mais c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Mais c'était vraiment cool de le voir, hein, quand même, hier. En plus, ils avaient fait des. J'ai pas pu filmer ça, mais ils avaient fait des petits. Ils avaient fait des petits trucs sur scène. Ils invitaient les gens sur scène pour les faire un petit doublage avec eux. Donc ça, c'était cool.
Je l'ai pas dit non plus dans la vidéo, mais voilà, c'est des choses que je dis que je dis là, mais je l'ai pas dit dans la vidéo. La vidéo, elle est pas encore montée, hein. La vidéo ce que j'ai fait hier, du salon d'hier, mais elle est déjà, voilà, tout est enregistré, tout est fait, quasi. Il reste plus qu'à faire le montage derrière et j'aurai terminé. J'aimerais bien l'exposer cette semaine. En plus, je suis en vacances, donc j'ai peut-être le temps de la faire. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va retourner tranquillement sur Golden Ice. Je vais remettre le son. On va en refaire une, je pense. Et puis je pense que ce sera la dernière. On verra si je la réussis ou pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ok. Allez, c'est parti. Alors, il faut prendre une photo de la fusée. Donc, il faut monter en haut, je crois. On va prendre la photo. Bonjour madame. Ah, désolé, c'était un monsieur. Circuit imprimé obtenu. Ok. Je crois qu'il y a encore un étage à monter. Yes. Et après tu peux la prendre en photo. En tout cas, cette série est vraiment bien. J'avais commencé à me regarder parce que je n'avais rien à regarder. Euh, je n'avais rien à me regarder et ça m'a plu du début jusqu'à la dernière saison. Moi aussi, hein. Une bonne partie des personnages et même des démons ont vraiment une bonne histoire et peuvent être vraiment attachants. Alors moi, ce que j'aime bien dans Demon Slayer, alors moi c'est ce qui m'a redonné envie de regarder du manga. Donc quand j'ai regardé la série, donc ça fait un petit moment hein, maintenant que je la connais, hein, la série, ça fait bien 4 ans. Et donc c'est ce qui m'a redonné envie de regarder du manga. Et de deux, ouais, du début jusqu'à la fin, c'était attachant, comme tu dis, il y a des personnages qui sont attachants, même que les démons et tout. Et je trouve qu'ils ont tous une histoire derrière, en fait. Et quand tu vas voir le film, tu verras, il y a aussi une belle histoire derrière. Il y a vraiment une belle histoire derrière.
Ah, je crois que c'est là qu'il faut prendre la photo. Oh, bah. Il m'a même pas vu ce con. Alors... Ah non, mon ami, c'était l'autre étage qu'il faut monter encore. Ah, il y a encore un étage à monter. Je viens de voir. C'est pas fini. Bon, maintenant, j'ai plus que ça là comme arme. Ah non, c'est peut-être ça qu'il fallait prendre en photo. Je sais plus. Ah, cette porte est fermée. Ok. Cassette DA obtenue. Carte magnétique obtenue. Ah, c'est peut-être ça qu'il me fallait. En tout cas, j'ai hâte de voir demain. En plus, je viens de tout voir. C'est encore frais dans mon cerveau. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas le genre de série où c'est que t'es trop perdu. Hein. En plus, il va y avoir 3 films. Hein. Il n'y aura pas que celui-ci. Donc il faut savoir qu'il y aura 3 films au total. Je peux pas le prendre le body ammo. Ah, je suis peut-être déjà plein. Ah ouais.
J'ai dû louper la mission parce que la fusée elle a été détruite. Ah, photographier le satellite. Ok. Bon, je leur tente une fois. Photographier le satellite. Eh bah c'était ça, c'est le truc qu'ils ont détruit. Donc c'est pas la fusée qu'il faut détruire. Faut prendre. Hein. Le satellite, c'est le truc qu'ils ont détruit. Bien. Porte fermée. Bah il est où? Ah, elle est là. Je vais quand même prendre celui en photo. Ça se trouve, il y en avait plusieurs à prendre en photo. Il est où l'appareil photo? Il est là. Porte fermée, bah il me l'a mis où la carte magnétique? Ah là.
On va y rechercher le gilet pare-balles. Ah, je peux toujours pas le prendre. Pourtant, il est à moitié mort, mon gilet pare-balles. Ouais, je crois qu'il faut qu'il soit complètement usé. Le voilà. Ouf, il l'a pas détruit. Voilà. Putain, je l'ai pas touché. Et voilà. Et ben voilà. Et voilà, une mission encore réussie. Et ben, comme j'ai dit, ce sera la dernière. Donc, hop, on va repasser en grand écran. Bon, bah voilà. Encore un petit live de fait. Ça va, j'ai respecté les heures. J'avais dit que je ferais que 2 heures de live. J'ai fait quasi 2 heures de live. Donc, j'espère pour ceux qui sont encore là que ça vous a plu. Donc, aujourd'hui, ce matin est sortie la vidéo du live il y a 15 jours. La semaine prochaine sortira le live de la semaine dernière. Je ferai d'autres lives cette semaine, je vais essayer d'en faire d'autres. Donc on reprendra sur Zelda. Sinon, eh ben, si j'ai fini à temps, je vous ferai la vidéo sur la Japan Otaku Festival cette semaine. Sinon, j'ai une autre vidéo en réserve pour cette semaine. Vous verrez ce que c'est, sinon elle sera déportée. Donc voilà. Donc je vous souhaite tous une très bonne soirée et bonne nuit à tous. Et n'oubliez pas, la liberté n'a pas de prix. C'était Kiryu de la chaîne Les Portes du Passé. Allez, à plus!